comme on vous l'a dit, donc là pour l'instant l'accompagnement est en cours de préparation, les buns aussi. Donc on va pouvoir commencer à préparer un peu notre garniture réellement pour le burger. Alors, on met comme garniture. Comme garniture, donc comme tout à l'heure, vous avez vu la petite vidéo de notre jardinier. Donc on lui a également pris des oignons. Le jardinier entre autres, c'est un peu moi. Voilà. Des petites échalotes. Des petites échalotes. Donc les variétés, tu ne les as pas en tête? Non, je n'ai pas en tête les variétés. D'accord, donc c'est de l'oignon jaune, hein. Ouais. Donc assez doux, pas trop piquant. Et après, là, on a pris des petits champignons de Paris bruns. Ouais, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Les bruns sont les meilleurs. Ils ont de l'odeur. Vous pouvez gratter, ils ont de l'odeur. Donc on va vous les montrer d'un peu plus près. Marin, veux-tu allumer la lumière? Je trouve que l'obscurité commence à peser. Il fait nuit chez nous. Voilà. Donc on va couper tout ça et puis vous allez comprendre au fur et à mesure. À côté de ça, donc ça c'est un peu l'accompagnement, si vous l'avez compris. L'accompagnement de notre burger qui viendra accompagner. Marin va vous présenter l'élément phare. C'est ainsi ma petite fierté, c'est en fait du coulis de tomate qui provient de chez moi. Oui, je fais énormément de tomates, je fais à peu près 100 pieds de tomates par an, avec à peu près une dizaine de variétés. Et avec ces tomates, fin août, je fais du coulis de tomate. Je vous ferai une petite vidéo bien sûr là-dessus. Et après ce coulis de tomate est stérilisé pour le consommer, je dirais, toute l'année. Toute l'année. Et avec ce coulis de tomate, qu'est-ce qu'on va faire, Augustin, s'il te plaît? Alors, comme je voulais vous le dire tout à l'heure, nous allons faire une petite réduction qui va nous servir un petit peu de ketchup. Donc une petite réduction, là on va faire réduire cette sauce tomate pour lui enlever le maximum d'eau, pour avoir une approche d'une pâte, vraiment d'un concentré, dans lequel on va venir ajouter de la ciboulette et de la sauge finement hachée. Donc ça va venir agrémenter notre burger. Voilà. Donc on va passer au lavage léger des champignons pour ne pas leur faire perdre leur goût. Hein? Oui, n'hésitez pas à frotter le champignon avec un petit torchon ou à l'humidifier un peu. Mais n'allez pas plonger votre champignon dans l'eau, c'est vraiment bête. Ça va je dirais, perdre en gustatif. En gustatif, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc on passe à ça. On vous retrouve après le découpage. À tout de suite. Donc voilà, on a préparé notre garniture. Donc on va faire poêler tout ça ensemble. Et là, comme... amène-moi la graisse, Marin, s'il te plaît. S'il te plaît, Marin. Donc ce midi, on a fait un canard gras. On a l'habitude de cuisiner de temps en temps le canard gras. Et on a récupéré la graisse. Donc voilà la graisse ici. On a récupéré cette graisse et on va faire revenir, on va en mettre très peu, juste pour donner un peu de goût. On va faire revenir ces ingrédients avec du canard gras, avec de la graisse de canard gras. Donc voilà, vous verrez pour la suite de la recette ce qu'on mettra dans le burger. Donc la garniture est en train de revenir à feu moyen dans la graisse de canard. Voilà, on en est au façonnage des boules. Donc si vous voulez, j'ai laissé la moitié de ma pâte dans mon saladier parce que je préfère ne pas prendre le risque d'en mettre trop dans mon plat au four. Donc je vais faire ça en 2 fois à la cuisson. Donc là si vous voulez, je façonne des petites boules. Donc j'ai coupé ma boule en 2 puis en 4. Donc ça fait un potentiel de 8 buns. On va en faire que 4 là. Donc je fais des petites boules dans le creux de ma main. Je repétris un petit peu. Voilà. Pour avoir un peu de collant et pour que ça fasse une petite boule pas trop mal. Moi, de mon côté, j'ai précuit le mélange oignon-champignon dans de la graisse de canard, comme on l'a vu. Là, ça confie un peu, on va laisser confire encore 15 bonnes minutes. Tout se passe pour le mieux, Gus? Tout à fait, Marin. Je façonne les boules pour les petits burgers. Elles sont belles, les boules. Voilà, oui, les boules sont belles. Merci, Marin. Je te remercie, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc voilà, vous avez vu, on a affaire à un humoriste. Donc vous voyez, c'est des petites boules, hein, je vais vous montrer après avec l'autre caméra, mais des boules assez petites que je vais disposer sur la plaque de cuisson et qu'on va laisser reposer encore une trentaine de minutes pour qu'elles gonflent. Voilà, donc je positionne sur du papier cuisson. Voilà. Et je viens aplatir un petit peu. Voilà. Je fais de même avec les autres. Alors bien sûr, aux buns, vous pouvez les agrémenter de graines de courge, de petits marrons ou bien de sésame. Moi, ce que je fais souvent, mais là j'en ai pas, les petits marrons de mon potager, je récupère les graines à l'intérieur, je les fais sécher et après ça sert pour mettre dans des petites salades ou par exemple sur mon burger. Mais là, malheureusement, j'en ai plus. C'est dommage, hein, Gus.
Alors les buns, voilà les petits buns avant expansion. Ils grossissent à vue d'œil, hein, quasiment. Donc là, on les met 30 minutes à repos. Donc voilà pour les buns, hein, après 30 minutes de repos. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais saupoudrer un petit peu de thym dessus, voilà, c'est un test en live, hein, comme on dirait. Et puis je vais mettre mon four à... Merci Marin. Je vais mettre mon four à 220 degrés et puis je vais les mettre 10 petites minutes. Alors d'abord je vais sur le dessus là, je vais y passer un petit peu d'œuf, un petit jaune. Un petit jaune, ouais. Voilà. On va maintenant passer au hachage de la viande. Donc on fait ça au couteau. Donc on a vu ça faire nos grands-parents comme ça lors de la tuerie du cochon. Donc c'est quelque chose qui se fait assez bien. Je commence par découper assez grossièrement. Donc le paleron, hein. Le paleron et le collier. Bon là si vous voulez on fait la recette pour environ 6 burgers. Voilà. Donc non, là en viande on est à 4 burgers. Donc, sinon oui c'est un repas pour 4 personnes qui mangent assez bien. Mais là en ce moment on a bien faim, c'est l'hiver, alors autant bien manger. Tout à fait bon. Là tu fais quoi Augustin là? Alors là je hache la viande, donc c'est pas compliqué. C'est un peu comme une paire de ciseaux. On vient croiser avec un léger angle les couteaux sur la viande qu'on a légèrement débité tout à l'heure. Donc là l'objectif est d'avoir quel type de, je dirais de mixage, enfin c'est un mixage grossier ou Non, pas grossier? plutôt fin pour que la viande colle entre elles, pour que tous les morceaux de viande collent entre eux. Ouais. On pourrait rajouter un œuf, je suis pas fan, on va voir ce que ça donne. Sans, donc on va essayer de hacher au maximum, vous voyez. On commence à avoir une mixture dans le milieu là. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques minutes quand j'aurai fini tout ça. A tout à l'heure les gars. Façonner des steaks en boule qu'on va faire saisir dans une poêle bien chaude avec un petit peu de beurre légèrement, pas de trop. Voilà, on a salé puis on va poivrer en cours de cuisson. Donc ici nous sommes sur les 2 fromages qui vont accompagner ou ravir nos hamburgers. 2 fromages. Donc on a un gruyère français. Ouais. Un gruyère. Et on a qui vient des Alpes. Et on a un cheddar. Cheddar fermier anglais. On a ramené l'autre jour de notre voyage en Angleterre. Tout à fait Marin, nous étions avec Marin dans le Somerset pour une petite virée amicale et nous avons visité les caves du Somerset, des caves très réputées pour leur cheddar, donc on en a ramené un petit peu. Apparemment c'est extra, on en a goûté sur place, on vous dit c'est très bon. Allez, Ça sent un peu cramé là. ça sent un peu le cramé, C'est peut-être mes champignons. c'est peut-être les champignons, on y va tout de suite. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va faire un petit ketchup un peu in. Alors, tout d'abord on va ouvrir les bocaux. C'est le plus dur. Donc là on va Une faire petite casserole dans laquelle on va faire réduire notre coulis. notre coulis, 1 ou 2. On est gourmand Augustin? On est gourmand. On est gourmand. Nous sommes deux pots de sauce tomate. Attends, t'en laisses la moitié avec le pot. Et je me suis fait chier à les faire. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, à ce sujet, vous trouverez la recette des sauces tomates façon Marin dans le lien en dessous. Ah oui, mais pas avant la fin du mois de juillet et le mois d'août. Ah oui. Marin, je te laisse faire réduire cette sauce tomate. Alors, je vais la faire cuire. Suivez-moi. Alors, on a fait réduire la sauce tomate, là, Ouais. les 2 pots. Donc ça a bien réduit. Marin va vous montrer la consistance. Donc là, on a réussi à avoir ce qu'on voulait, c'est-à-dire une purée de tomates. On avait un coulis tout à l'heure, maintenant on a une purée. Donc toute l'eau est partie. On a vraiment, je dirais, le concentré de tomates. Voilà, donc maintenant on va ajouter donc de la sauge et de la ciboulette. Et on va laisser encore réduire pendant une dizaine de minutes. Donc voilà la sauge et la ciboulette, Hacher finement, hachées finement. surtout pour la sauge. Voilà, donc on en met pas mal. Alors là, on va voir si ça correspond, si ça va. On va tout mettre au On va bout tout mettre Marin. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, un petit rappel. La recette, c'est la recette d'un petit burger fermier, on va dire, qui sera composé essentiellement de viande de bœuf de race limousine. Voilà. Donc on va hacher nous-mêmes devant vos yeux. On va l'agrémenter avec 1 ou 2 tranches de lard poitrine fumée au hêtre, au bois de hêtre. Viendra également un petit ketchup maison à partir d'une réduction d'une sauce tomate maison, faite avec des tomates cet été et qu'on récupère là cette année pour faire la petite ketchup.
viendront agrémenter tout ça. Un petit milo de champignons et oignons saisis, enfin revenus dans la graisse de canard. Donc voilà, un petit burger fermier dans lequel on viendra mettre la salade choisie, c'est de la feuille de chêne. Oh, Très bien. comme ça, toi. Et on a dit qu'on mettait du cheddar fermier qu'on avait ramené du Somerset le dernier mois. Véridique. Et c'est pas vraiment un gruyère, on vous a menti. C'est un fromage type gruyère, produit dans les Alpes français. Donc, qui sent très bon. Qui, ma foi, marin, on joue les gourmands, ma foi, a l'air très bon. Donc, pour l'instant, on l'a juste goûté à l'odeur. Voilà. Un petit morceau, voilà. Donc voilà, le gratin dauphinois vient de sortir du four. On va le réserver. Et dans 5 minutes, on met les plats, on monte les assiettes. Voilà. Donc le bun, ça a bien refroidi. On a une belle cuisson. On manque peut-être un peu de cuisson, c'est peut-être notre défaut. On a mis 10 minutes, il aurait pu le laisser un peu. On reste sur quelque chose de très, très moelleux. Un peu brioché, Un peu brioché d'ailleurs, on a une petite odeur de brioche. Voilà. Donc on a pris 2 buns là, donc Marin les découpe. Donc là on commence à dresser, les steaks sont encore en train de cuire, on prépare un petit morceau de fromage sur lequel on va déposer les steaks et puis on mettra un morceau de fromage par-dessus. Voilà, à tout de suite. Donc par-dessus le morceau de fromage on va mettre la petite mixture oignon champignon, on en met un peu. Alors on vous rappelle, on l'a fait confire longtemps dans la graisse de canard, environ une trentaine de minutes, à feu très doux, on l'a quand même fait saisir d'abord, revenir à feu vif. Et donc là on pose ça sur le cheddar. Voilà. Ouais, je vais peut-être en enlever un peu. Voilà, on dégrossit un petit peu. Et on va voilà, 1 minute de chaque côté, 2 minutes de chaque côté pour les steaks. On doit avoir un steak qui approche du rosé. Donc on le dépose sur notre mélange. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir mettre un peu de sauce tomate. Voilà. Hop. De sauce tomate, Augustin, s'il te plaît, du... Oui, on l'a déjà assez dit, ça vient de ton potager, tu fais ça l'été. Non, non, c'est pas ça, c'est surtout un concentré de tomate Voilà, maintenant. ce matin c'est un concentré de tomate. Alors, on vient ajouter des tranches de salade. Voilà. Un peu de fraîcheur, ça fera pas de mal. Voilà, c'est rajouté. On vient faire un premier tassage. Et on fait pareil pour l'autre. Et on n'oubliera pas le bacon. Tout à fait, Marin, n'aie pas peur. Non, non, mais je tiens à le préciser, Augustin. Voilà, une petite tranche de bacon. Pour l'aspect croquant, justement. Et puis, bon, l'aspect un peu grassouillé, j'ai envie de dire. Pour chacun. Et on vient maintenant recouvrir. Voilà, on vous montre le dressage quand c'est fini. Un burger plus un petit gratin dauphinois. À vous de vous régaler maintenant et de régaler vos convives. Eh bien les enfants, on vous dit à la prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo peut-être. Tout Ce sera à quoi fait. comme plat, Augustin? Tu veux une petite idée? On fera dans le traditionnel, on fera Toujours. sûrement un plat en sauce. On a commencé avec un burger, c'est une recette qu'on Ouais. maîtrise plutôt pas mal. Pour les jeunes, s'amuser jeunes. Voilà, mais on est quand même sur quelque chose d'assez fin. Donc on va partir la prochaine fois sur un plat en sauce. On vous en dit pas plus, on réfléchit de nos côtés. À vous papilles, on vous dit à la prochaine bientôt fois. avec les Brothers Cookers pour plus de vidéos. Salut les See you amis! soon.